Santiago, là où tout a commencé, là où tout se termine, c'est la fin du voyage. Oh mon Dieu, enfin. C'était long, c'était pas toujours aussi évident que ce qu'on aurait pu croire. C'était, voilà, il y a eu des hauts et des bas, mais au final, tout était, enfin, c'était quand même un voyage extraordinaire. Donc j'arrive à Santiago, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, normalement j'étais censée rester là 3-4 jours, donc en fait le père de famille m'avait dit oui, on va marcher là-bas, on va aller visiter ça, on va aller faire ça, on va faire ci, on va faire ça, là. Et au final du coup il restait qu'une journée et je repartais le lendemain, donc pas vraiment le temps de faire tout ce qu'il avait dit. J'avais décidé de me faire tatouer, encore une fois, oui. 2 tatouages cette fois-là. J'avais contacté le tatoueur longtemps à l'avance pour être sûre et tout, et je lui avais dit bon finalement je serai là ce lundi-là, est-ce que je peux venir là. Donc je dis au père voilà à 3h j'ai mon tatouage. Donc il me dit je vais t'accompagner. Je lui dis non c'est bon t'inquiète, j'ai ma carte, y a pas de souci. Et et donc je regarde la carte, j'avance, je fais un chemin, et puis je me rends compte que je suis pas du tout là où il faut quoi. Et là le mec il me dit mais attends mais c'est quel numéro? Je fais bah 3. Il fait oui mais 3A ou 3B? Je suis en mode A. Et en fait j'étais au 3B et il fallait être au 3A. Et donc c'était totalement de l'autre côté. Donc heureusement qu'il était venu avec moi sinon j'aurais jamais trouvé. Donc voilà, on arrive au truc. Et à l'entrée c'était un petit café, à l'extérieur c'était le tatoueur. Donc super sympa comme endroit. Le tatoueur, super chouette, il montre les tatouages qu'il a fait, ils sont super beaux, enfin moi j'adore, il me demande la taille que je veux, voilà. Donc en général je demande une taille petite parce que je voulais faire sur les côtes, donc j'avais peur d'avoir mal. Et puis j'avais déjà fait à l'arrière du bras et je sais que ça fait mal, donc voilà. Donc voilà, j'ai fait mes 2 tatouages, et bon c'est pas dans l'ordre chronologique, mais donc voilà, après ça, en fait la matinée, on avait été visiter donc la 2e maison de ce fameux poète, c'était aussi super beau. En fait il adorait les bateaux, donc le premier c'était donc à Valparaiso, c'était vraiment un grand bateau majestueux qui donnait sur toute la ville de Valparaiso, et celui-ci c'était plutôt comme une péniche, et donc franchement ce poète c'est incroyable, il m'a trop inspirée. Parce qu'en gros, dès qu'il voyage, il ramène des objets, donc il avait des verres de Pologne, des assiettes de Turquie, enfin je trouvais ça génial comme idée. Donc on a visité ça, puis qu'est-ce qu'on a fait d'autre, je sais plus très bien, mais on a visité 2-3 trucs, on s'est baladé. Et puis en fait au Chili, à Santiago, il y a la plus haute tour d'Amérique latine, donc on a été là, et en fait c'est un centre commercial, très étonnamment, qui est énorme du coup, il fait genre 5-6 étages, donc on a été manger là à midi, il y avait un choix énorme de trucs à bouffer. Donc voilà, on a été là, puis ça c'était super chouette. On a été sur une espèce de montagne, plein milieu de San Diego. Et donc en fait il y a un espèce de téléphérique qui te fait monter tout en haut, puis en haut il y a une statue, il y a de la vue sur tout Santiago. Et alors là, dégueu. La ville est belle, mais le smog, j'ai des photos, on voit vraiment bien et c'est incroyable quoi, genre vraiment toute la ville est recouverte de smog, mais c'est dégueulasse quoi. Et en fait c'est parce que la ville est entourée de montagnes et donc le smog ne peut pas s'enfuir. Donc j'ai vu ça, je me suis dit mais mon dieu cette ville. Et aussi un autre truc qui m'a trop choquée, c'est que donc il y a la ville, la belle ville d'un côté, puis il y a cette espèce de montagne, un parc naturel, voilà trop beau. Puis de l'autre côté, si vous vous rappelez, quand je suis arrivée à Santiago, donc de l'aéroport à la ville, on est passé par une espèce de bidonville. Et en fait, tout ce bidonville est de l'autre côté de la montagne. Mais ça fait la même taille que la ville, quoi. C'est un truc de dingue. Donc ça m'a trop choquée. Mais bon, après, c'était quand même beau, c'était quand même chouette, c'était quand même une expérience à faire. Puis on a repris un téléphérique ou un autre truc, un télégraphe ou je sais pas quoi pour descendre. Et puis en fait donc la cousine de ma grand-mère a vécu à Santiago, et donc le mec m'a montré, enfin le gars, enfin le père, m'a montré l'appartement où elle vivait, c'est enfin super beau. C'était chouette de voir là où elle vivait quand même, parce que bah oui, c'est un truc à voir. Donc voilà, puis cette journée-là, au final c'était quand même assez...
enfin, assez intense au final, parce qu'on a vu plein de choses, on s'est beaucoup baladé, on a beaucoup marché, puis je venais de me faire tatouer aussi. Donc voilà, puis le lendemain, je sais plus à quelle heure était mon vol, j'ai pris l'avion pour rentrer. Et là, j'ai des petites anecdotes aussi. Donc c'était Rio, donc Santiago, Rio, Madrid, Bruxelles. À Rio, j'ai essayé de voir si je voyais la statue, je ne l'ai jamais vue. Mais j'étais vraiment comme ça dans le hublot en train de regarder tout, parce que tout était clair, on voyait tout ce qu'il y avait en dessous et j'ai pas vu. Dommage. Et puis j'arrive à Madrid et là je vois que je dois prendre, enfin que je dois aller dans le terminal, je sais pas quoi. Et donc je me dis merde, je dois prendre un bus et tout. Parce que en fait Madrid c'est énorme, il y a genre 3 terminals et pour aller d'un terminal à l'autre il y a genre un bus. Donc je prends le bus. Là j'arrive, je descends en terminal, puis il fait ah non mais c'est pas ici ton terminal, c'est de l'autre côté. Donc c'était là où j'étais de base. Heureusement j'avais une escale de 5 heures, donc au final ça m'a fait perdre 1 heure. Plus que 4 heures à attendre, c'est pas si mal. Et donc voilà, je prends l'avion et j'arrive à Bruxelles. Et là ça m'a vraiment marqué les routes. Enfin, entourée de verdure, je me suis dit waouh, c'est quand même super beau, c'est quand même des paysages à l'opposé. Et j'ai vu une citation comme ça où le mieux quand on voyage, c'est quand on revient, on se rend compte de la beauté de là où on vient. Et c'est vraiment vrai. Mais donc voilà, j'ai fait le tour de mon voyage, je crois. J'ai oublié plein de petits trucs, évidemment, j'ai pas tout raconté, mais après c'est il y a déjà 3 ans, donc évidemment ma mémoire n'est pas intacte. Mais voilà, je pense que j'ai dit le gros. Voilà, j'ai visité plein de choses, j'ai des paysages extraordinaires, des rencontres super chouettes. Et puis si vous avez des questions, des remarques, n'importe, si vous voulez peut-être une vidéo plus précise sur une des villes, par exemple les 5 choses à voir absolument dans cette ville-là, ou des trucs comme ça, n'hésitez pas, je le ferai avec grand plaisir, parce que c'est vrai que là je vous explique mon expérience en très large, mais je vous explique pas non plus méga précisément tout ce que j'ai fait. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez revoir des vidéos sur le Chili, ça me fait toujours plaisir. J'essaierai évidemment de mettre le maximum de photos, comme ça vous visualisez au mieux. Et puis voilà, cette série d'épisodes est enfin terminée. Ça me rend très nostalgique. Mais donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi dans ces aventures. Et à très vite.